des amis. Un élu n'a pas d'amis. Et c'est une grosse erreur que tous les élus font parce qu'ils passent tout le temps de leur vie à vouloir s'accrocher à un ami, à vouloir s'accrocher à un copain, à vouloir s'accrocher à une femme, à vouloir s'accrocher à un homme. Pourtant, à un moment donné, chaque personne dans ta vie vient pour un moment précis, vient pour une mission précise et s'en va. La plupart du temps, l'univers et le créateur tout entier ne laissent pas que quelqu'un mette long auprès de toi parce que plus quelqu'un dure avec toi, plus la personne développe un sentiment de jalousie, de haine. Donc, souvent, le mieux est donc que chaque personne ayant accompli sa mission précise auprès de toi, fout le camp. C'est comme ça que ça se passe. Seules maintenant, celles qui durent sont exactement celles sur lesquelles vous avez une même lignée de mission de vie. Ce sont celles-là avec lesquelles vous pouvez terminer, mais elles sont très peu. Ces personnes-là sont très peu. Aucune personne ne peut aimer un élu réellement. Chaque personne qui se trouve autour de toi en tant qu'un élu sont entre guillemets des parasites. Chacun est là parce que tu fais quelque chose qui lui plaît. Chacun est là parce que tu donnes quelque chose. Chacun est là parce qu'il se nourrit de toi par rapport à quelque chose. Le jour où tu arrêtes, c'est fini. On ne te reconnaît plus. On ne sait plus rien de ce que tu as fait de bon. Même dans ta propre famille, tous ceux qui vont devoir dire t'aimer et t'apprécier, c'est parce qu'ils savent que tu les épaules sur certains points. Le jour où tu arrêtes, c'est fini. Donc un élu ne reste pas là à chercher une amitié. Un élu apprend à être heureux seul. Là, la présence de l'eau d'une autre personne n'est pas une nécessité, mais tout simplement un choix. Et moi, j'ai dit aux élus, ne vous vantez pas seulement d'être élu sans pouvoir supporter les poids qu'un élu doit porter. Sachez que l'élu à son tour n'est pas une personne qui est venue sur terre pour attendre qu'on l'aime. L'élu est venu sur terre accomplir une mission précise. L'élu n'attend aucune récompense de personne. Parce que si tu attends la récompense des hommes, tu seras déçu. Ta récompense est sur le plan métaphysique. Parce qu'un élu, réellement, tout ce qu'il fait, il le fait pour l'après, pour la vie d'après. Effectivement, tout ce que l'élu vient faire sur terre, c'est pour la vie d'après. Parce qu'un élu devient une divinité. Comprenez bien, un élu devient une divinité lorsqu'il n'est plus dans son monde. S'il a bien nourri et chargé son âme, comme un élu peut complètement s'éteindre, s'il est venu et qu'il a voulu vivre comme un homme normal. La problématique de fond, c'est que les élus veulent vivre comme des personnes normales. Ça, c'est un problème. Tu vois une amie qui est dans sa relation stable, toi aussi tu veux une relation stable, en tant qu'élu, je suis désolé. Tu veux une femme qui est mariée 10 ans, toi aussi tu veux sans problème, sans rien, toi aussi l'élu, tu veux te marier 10 ans, je suis désolé. Tu vois un ami qui voyage, il passe s'installer à l'étranger, il vit sa vie là-bas de rien n'était, sans jamais faire une libation, sans jamais appeler les ancêtres, sans jamais aller au village. Toi aussi tu dis que tu vas aller t'installer à l'étranger, je suis désolé, ça ne va pas marcher avec toi. La vie de l'élu est différente. La vie de l'élu est quelque chose d'extraordinaire. Ça sort de l'entendement humain. Et si les élus ne comprennent pas cette particularité qu'ils ont, ils vont toujours finir par taper tout ou par frapper à côté. L'élu, donc, à son tour, doit se faire passer inaperçu dans tout ce qu'il fait et n'attendre rien de personne. La véritable récompense de l'élu est son élévation métaphysique sur le plan astral ou alors spirituel. Aide les gens, soigne les gens, guérit les gens. Il y a des gens que tu vas même guérir, après ils vont t'insulter. Les gens viendront sur toi faire les aider, ils vont dire que tu les as même volés. Il y a les petites amies avec qui tu vas être, leur civilisation va finir, ils vont dire que tu as volé leur énergie. Il y a les hommes avec qui tu vas être, ils vont finir, ils vont t'appeler sorcière. Dans ta propre famille, on va dire que c'est toi qui as volé la chance de tout le monde. Comme tu brilles là, comme ça là, c'est tout le monde que tu as volé leur chance pour briller. C'est ça la vie de l'élu. Tous ces mots qui sont déposés sur toi, c'est pour te rendre plus fort et non faible. L'élu ne pleure pas. Les larmes de l'élu ne doivent jamais couler parce que si les larmes de l'élu tombent, l'élu perd en énergie et l'élu fait du mal. Car quand l'élu pleure, la terre pleure, le ciel s'ouvre. C'est pour ça que l'élu doit hermétiquement refuser de tomber dans l'état de la lamentation. L'élu doit vivre sa vie dans une dimension dont il ne voit pas. L'élu doit prendre la souffrance comme un allié, comme une école, comme une élévation. Parce que sans cette souffrance, il n'arrive pas à être ce qu'il est. Ne soyez pas là pour dire je suis élu, je suis né pour briller. Chaque lumière porte une part d'ombre. Plus la lumière est grande, plus l'ombre est gigantesque. Vous devez donc comprendre ça. En tant qu'élu, votre mission devient la chose la plus importante que vous avez. Toute personne qui se rapproche de vous, que ce soit une femme, un homme, un ami, un membre de famille, un camarade, si cette personne n'est pas alignée à votre mission de vie, la personne ne restera pas. Tu ne peux pas être un élu. Tu fais tout ce que l'élu doit faire et ta femme, ta conjointe fait autre chose. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas dire que non, voici mon ami en tant qu'un élu, mais la personne ne marche pas comme toi. Donc l'élu choisit sa campagne, l'élu choisit l'élu choisit, c'est-à-dire
sa communauté, l'élu choisit sa femme, l'élu choisit son mari, si et seulement si ce dernier s'aligne à sa mission de vie. C'est-à-dire que lorsqu'une femme vient dans ta vie en tant qu'élu, elle embrasse ce que tu fais et elle commence à suivre ça, elle commence à faire ça, elle commence à vivre comme toi, elle commence à respecter ce que tu fais pour que la relation fonctionne. Lorsqu'un homme vient dans ta vie, l'homme commence à embrasser ce que tu fais et fait aussi. Mais aujourd'hui, on trouve des soi-disant élus qui sont mariés aux hommes qui ne croient même pas à la tradition, qui ne font rien du tout. Mais ils disent non, c'est mon mari. C'est pour ça que vous n'avez pas évolué. On trouve des soi-disant élus qui partent épouser des femmes qui ne font rien concernant la tradition. C'est pour ça que vous n'avez pas évolué. Vous ne pouvez pas être un élu. Vous ne pouvez pas dire que vous éveillez des consciences. Vous ne pouvez pas dire qu'en tant qu'élu, vous avez la mission de conduire le peuple africain, ou bien le peuple de votre communauté, vers une conscientisation. Mais votre conjoint, mais votre épouse, mais votre époux n'a rien à voir avec ce que vous faites. Vous n'êtes pas un élu. Vous êtes tout simplement une personne qui se trouve dans la peau d'une chair et ou pas. L'élu est mystique. Tout ce que l'élu reçoit ou fait, c'est sur le cadre mystique. Si l'élu ne comprend pas ça, alors l'élu n'est pas un élu. Et quand je dis ceci, je dis bien et je réitère. Tout ce que l'élu fait, ça s'allie à sa mission de vie. L'élu vit pour s'attendre à souffrir. Parce que c'est dans la même souffrance de l'élu qui trouve et sa joie et son élévation. Et l'élu vit pour être heureux, même seul, sans attendre rien de personne, ni en retour. Le bien dit, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.